Ils sont où? Ah, vous êtes là, bonsoir. Merci de m'accueillir dans votre petit groupe. Nous sommes dans cette série de prédications, les douleurs de nos Noëls passés. Et on a parlé la semaine dernière de nos offenses. Là, on va parler de nos hontes. Alors, qu'est-ce que c'est que ces hontes? Je crois qu'on a tous eu honte un jour parce qu'on a été pris en flagrant délit de peut-être de vol, peut-être de mensonge, peut-être de tricherie, que sais-je, ou de ces choses, ce type de choses, peut-être par vos parents, par les professeurs, que c'est voilà. Et il y a certaines hontes par contre qui s'accrochent à nos cœurs, qui s'accrochent à nos vies. Dimanche, pendant la prédication, j'ai donné une définition qui est celle-ci: c'est une émotion écrasante qui déforme en fait, qui s'incruste, qui s'infiltre dans notre identité. Et du coup qui change notre identité primaire. Et il y a vraiment des hontes comme ça qui se sont infiltrées dans nos personnes et qui se sont installées comme si elles étaient chez elles, bien tranquillement, et du coup qui font de nous des gens que nous ne sommes pas en réalité, que nous n'avons pas à être. Et dimanche, j'ai donné 3 signes qui montrent ce genre de honte. Et ces 3 signes, je les donne ici. C'est par exemple quand on est vulnérable au perfectionnisme. C'est-à-dire que quand on veut toujours, dans tous les domaines, faire une performance sans aucune erreur, tu vois. Et quand on a du mal à mettre un échec, enfin on veut tout faire au top. Et quand on est très critique de soi-même et du coup on devient très critique des autres, on peut devenir des gens très pénibles, très difficiles à vivre, parce qu'on est très dur avec soi-même et du coup on devient très dur avec les autres. Et ça ne peut même aller jusqu'à avoir des pensées autodestructrices. Comment est-ce qu'on fait ça? Par exemple, quand naturellement ce qui nous vient, c'est la pire des choses. La pire des choses va arriver. Quand on est confronté à quelque chose, on va tout de suite envisager le pire. Pourquoi? Pourquoi? Très souvent, quand on se pose et quand on réfléchit à ce qui se passe dans notre cœur, dans notre personnalité, il y a une honte qui est attachée à notre personne. La honte est une réelle émotion. La honte, c'est l'idée que je suis mauvais. Alors que ça n'a pas lieu d'être. Ce qui est mauvais, c'est peut-être ce que tu as fait, ce que tu as dit il y a quelques temps, quelques années peut-être. Mais tu peux demander pardon, tu peux passer à autre chose. Mais si tu ne l'as pas fait, en fait, là, une honte, c'est accroché à toi, tu vois, et du coup, tu as cette impression que c'est toi qui es mauvais. Mais c'est totalement faux. Voici les 2 versets que j'ai livrés aussi dimanche. Ésaïe 54 comme une prière. Ne sois pas effrayé, car tu ne seras plus honteux ou honteuse. Ne sois pas confus ou confuse, car tu n'auras plus à rougir et tu oublieras la honte de ton adolescence, de ton enfance, de ton jeune âge, d'hier, peu importe, tu vois. C'est ça. Ou un autre passage dans le Nouveau Testament: si nous reconnaissons nos erreurs, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera ses erreurs, ses péchés, et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Voilà. Notre problème, c'est que nous croyons être quelqu'un que Dieu dit que nous ne sommes plus. C'est ça le problème avec la honte, c'est que nous croyons être quelqu'un que Dieu dit que nous ne sommes plus. Dieu a déclaré le jour où on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos erreurs, c'est fini, j'ai oublié, tu n'es plus ça. Et pourtant, il y a une honte qui s'est infiltrée dans notre personnalité et nous traînons ça comme un vieux boulet tout pourri, tu vois. Voilà. Et c'est ça notre problème avec la honte. La solution, et dimanche dernier je disais, il faut arrêter de se regarder notre nombril parce qu'on a tous notre nombril un peu sale ou beaucoup sale. Donc arrête de te regarder toi-même et concentre-toi
déplace ton attention sur Christ. Et là, comme par hasard, comme par presque magie, mais c'est pas magique, c'est spirituel. La honte va commencer à se détacher de ta personnalité. Parce que tu ne vas plus regarder à ta honte, mais tu vas te concentrer vers la gloire de Christ. Si tu commences ta journée en te disant « je suis un incapable », je suis un raté, je ne vais pas réussir, c'est de fortes chances pour que ça ne marche pas en fait, pour que tu te plantes, tu vois. Mais si tu commences ta journée en te disant « ok, je peux être un incapable, mais je veux me concentrer sur Christ parce que lui, il est capable de me faire faire, de me faire dire, de me faire penser des choses correctes. » C'est différent. Et du coup, tu as déplacé ton attention vers celui qui la mérite. Tout de suite, le focus, l'attention se déplace sur le Maître, sur Jésus-Christ. Et petit à petit, ça prend du temps. Hein. Si cette honte s'est accrochée à ta personnalité depuis des années, ça va prendre du temps. Mais c'est comme une thérapie. Il faut le faire tous les jours. Tous les jours, comme j'avais dit il y a quelque temps, il faut tous les jours confier ses pensées à Christ, se concentrer sur lui, chaque matin aussi. C'est une discipline. En plaçant sa journée sur le regard de Christ, et ta vie va être transformée. Pourquoi? Parce que tu te diriges naturellement, tu t'orientes vers ce qui est beau, ce qui est grand, ce qui est fort, le Seigneur Jésus, et ta honte va partir. Voilà mon ami, ce que je voulais te dire. Et puis, je pense qu'il y a de quoi discuter entre vous maintenant pour ces groupes de maison. Oui, l'autre chose que je voulais vous dire, si on ne se revoit pas d'ici là, c'est joyeux Noël à tous et à toutes. Ok? Joyeux Noël. Bénissez le Seigneur, le Sauveur du monde est né. À bientôt.